Satan est prêt pour toi. Toi aussi, tu dois être comment? Prêt pour lui. On est prêt puis on est là. Comment? On est, où tu nous vois là? Frère, on est prêt puis on est là. On est prêt et puis on est là. D'après le pasteur Mohamed, c'est où on ne met pas. C'est où on ne met pas. On est prêt et puis on est là. Mettez le verset en médaillon, s'il vous plaît. La lune et le soleil et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Maintenant, je vous pose la question. Qui était la 12e étoile? Puisqu'ils étaient 12 fils. Et il dit, j'ai vu 11 étoiles. Donc chacun avait son étoile. Maintenant, la 12e étoile, c'était qui? C'était qui? Jonathan. La 12e étoile, c'était Joseph. Oui. Maintenant, il dit, lui, son étoile là, ça brillait plus que tous les autres. Et les autres sont venus se prosterner devant lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait une étoile particulière. Quand ils ont pris Joseph, vous pensez qu'ils ont mis Joseph dans le puits, on voulait le tuer à cause de quoi? C'est pas parce qu'il était le plus petit ou bien non, c'était à cause de son étoile. Les combats que tu as là, c'est à cause de ton étoile. Oui. Le mariage pour lequel tu pries depuis tu n'es pas encore marié là, c'est à cause de ton étoile. Parce qu'à partir de ton mariage, Dieu va susciter un ministère de réconciliation des cœurs brisés. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a quelque chose que tu as déposé en toi. Tu as un dépôt. Je dis, tu as quoi? Tu as un dépôt. Tu as un dépôt. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Écoutez-moi bien. Il y a des types d'étoiles qu'on ne peut pas cacher. Écoutez-moi. Il y a des types d'étoiles qu'on ne peut pas cacher. On peut te piétiner. On peut te mettre en prison. On peut te mettre dans une fosse. Mais tôt ou tard, la grâce de Dieu la grâce de Dieu va se lever sur ta vie. Et tu vas te réveiller. Et la grâce de Dieu va te pousser à devenir ce que tu dois être. Les gens pensaient qu'en mettant Joseph en prison, ils allaient le tuer ou bien en le vendant au marchand qui passait. C'était fini pour lui. Or, c'était le début. Je dis, les challenges que tu vis là, c'est le signe du début du commencement. D'une nouvelle grâce. J'ai remarqué que Dieu ne lève pas lorsque tout va bien. J'ai remarqué, avec mon petit parcours pastoral, que Dieu élève lorsque tout va mal. Ouais. Dieu distingue lorsque tout va mal. Oui. Donc si tout va bien dans ta vie, il faut que tu t'asseyes pour dire, Seigneur, tout va trop bien. Tout va trop bien. Est-ce qu'il n'y a pas un piège devant? Et il va te dire, il y a un piège devant. Et tu peux anticiper le piège. C'est pourquoi quand tu es là, tu vis des problèmes. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi soit-il. Mais tu ne dors pas. Tu te réveilles comme un lion rugissant. Et tu affrontes. Joseph n'a pas voulu être tué à cause de parce qu'il était Joseph. Ou parce qu'il était intelligent. Mais c'était à cause de la qualité de l'étoile qu'il avait sur sa vie. Il arrive chez Potiphar. Maman Potiphar cale un truc là. Et puis elle veut sortir avec lui. Comment tu peux comprendre qu'une nyaï de 45 ans veut sortir avec un jeune de 18 ans? Comment tu peux comprendre ça? La nyaï là, elle cherche quoi? Elle cherche quoi? Elle cherche quoi? Elle cherche quoi? C'est l'étoile. C'est l'étoile. Les babatiers qui garent les voitures au campus là. Et puis les jeunes filles de 25 ans montent dedans là. Et puis tu sors avec un homme qui a 65 ans. Toi tu as 20 ans. Tu sais ce qu'il est en train de chercher. Tu sais ce qu'il est en train de chercher. Il veut manger ton étoile là. Est-ce que je peux te choquer?
Chaque fois qu'il y a un rapport sexuel en dehors du mariage, il y a cambriolage d'étoiles. Je peux répéter au lieu de laisser. Chaque fois qu'il y a rapport sexuel en dehors du mariage, il y a cambriolage d'étoiles. Il faut aller lire Proverbe chapitre 5, Proverbe chapitre 7. Tu comprendras. C'est pas parce que tu es joli que les gens sortent avec toi. C'est parce que tu as une étoile que les gens sortent avec toi. Sinon, Jésus, il avait à 2 ans, il a fait quoi? Et puis Hérode veut le tuer. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Un enfant de 2 ans, 2 ans, il a fait quoi? Et puis Hérode veut le tuer. C'est à cause de son étoile. Tu es là, tu pleures. J'ai fait quoi? Les sorciers de ma famille, ils sont sur moi. J'ai fait quoi? Les gens veulent me tuer. C'est à cause de ton étoile. Je te donne l'information. C'est à cause de ton étoile. Je suis là, je pose papier ici, ça ne marche pas. Je fais ici, ça marche. C'est à cause de ton étoile. Le batteur, tu ne m'aides pas ce matin, non? Mais tu es trop... C'est coupé. Il faut prier, ça va revenir. C'est un batteur. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Écoute-moi. 1 Jean 4, verset 17 dit: tel il est, tel nous sommes. Oh, ça veut dire que si Jésus était une étoile, moi aussi je suis quoi? Une étoile. Je suis une étoile. Il ne faut pas jouer avec moi. Ouh, tu me touches, tu as touché Jésus. Je ne suis pas n'importe qui. Affirmer son identité, ce n'est pas de l'orgueil. C'est savoir qui on est. Parce que si tu ne sais pas jusqu'à présent qui tu es, n'importe quoi va t'arriver. Oui. Si tu couches avec un homme en dehors du mariage, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu es ignorant. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Si tu as un deuxième bureau, jusqu'à présent, ça veut dire tu ne sais pas qui tu es. Si tu es un jeune, tu es dans les patous. Oh, faut laisser, on connaît. Tu nous vois là. On a fait un peu. Même si on n'est pas arrivé loin, mais on connaît un peu. On connaît. Si tu fais patous, tu es jeune. Écoute-moi bien. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Moi, Joseph savait qui il était. Quand maman Potiphar a voulu lui imposer les mains, le toucher d'une manière, le caresser un peu, toucher un peu dans son dos, toucher ses oreilles, toucher sa tête. Elle dit oh! Il dit tu ne peux pas me toucher. Et il a dit ceci: comment pécherai-je contre un si grand Dieu? Tu sais pourquoi tu ne sais pas qui tu es? Et tu sais pourquoi ton étoile ne brille pas? Parce que tu te confonds. Tu te confonds. Tu dis trop vite oui. On ne peut pas t'apprécier. J'ai connu une soeur, on ne pouvait pas l'apprécier. Un frère lui a dit: tu es trop belle. Quand je te regarde ta taille, tu as une belle taille, et puis tu es une belle personne, tu es jolie. Elle, jolie là, elle a entendu: je t'aime. Il y a des soeurs, il ne faut pas leur dire tu es jolie. Les frères, je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret.
si tu veux vivre longtemps, si tu veux bien vivre ton célibat, dans la chasteté, hein, faut pas dire à toutes les soeurs qu'elles sont belles. Parce qu'il y a des soeurs, quand elles entendent belles, elles chez elles, elles ont entendu je t'aime. Quelqu'un est-il avec moi? Tu vois, donc quand tu ne sais pas qui tu es, n'importe quoi peut t'arriver. N'importe quoi, n'importe quoi. Mais je lève la main. Que Dieu te donne de reconnaître et de savoir, de comprendre que tu es une étoile. Que Dieu te donne la grâce ce matin de comprendre que tu es une étoile au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Les étoiles, ce n'est pas les gens qui sont forts, mais c'est les gens qui s'appuient sur le Seigneur. C'est des personnes qui ont décidé de croire en Jésus, qui ont décidé de mettre leur foi en Jésus et qui ont décidé de prendre appui sur Jésus et de compter avec Jésus. C'est eux des étoiles. David était une étoile. Daniel était une étoile. Il y a plein d'étoiles dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Tu sais, tu es appelé à accomplir de grandes choses avec Dieu. Oui. Est-ce que tu sais que tu n'as même pas encore commencé à réaliser ce pourquoi Dieu t'a créé? Oui. Quand tu n'as pas encore commencé ce pourquoi Dieu t'a créé, tu peux connaître certains défis. Mais une fois que tu connais ton identité, une fois que tu sais que tu es une étoile et que tu n'es pas n'importe qui, là commence la délivrance. Souvent la délivrance, ça commence avec la prise de conscience. Hein? Oui. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, si tu ne savais pas que tu étais une étoile, tu peux vivre pendant 40 ans. Oui, 30 ans. Alors que tu es une étoile. Alors que tu es appelé à briller. Alors que tu es une étoile. Et que tu es appelé à briller. Mais comme tu ne le sais pas, ça peut être compliqué. Et souvent quand c'est trop difficile, Dieu peut envoyer des anges intercesseurs. Oui. Mephibosheth, le fils de Jonathan, était une étoile. Mais une étoile qui était emprisonnée, qui était cachée. Dieu a suscité David, un ange intercesseur, qui s'est souvenu de qui? De Mephibosheth. Et Mephibosheth est sorti de la captivité à Lo-Débar pour venir manger à la table des rois. En fait, en réalité, tu es appelé à manger à la table des rois. Tu es appelé à t'asseoir avec des rois. Tu es appelé à t'asseoir avec des reines. Tu es appelé à entrer dans les endroits où ton père n'est pas rentré, où ta mère n'est pas rentrée, où tes cousins, tes cousines ne sont pas entrés, mais que Dieu a préparé spécialement pour toi. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? J'ai dit quoi tu es? Tu es une étoile. Et ce matin, je viens t'encourager et prendre ta main de façon prophétique pour te tirer vers le haut. Parce que trop longtemps, tu es resté vers le bas. Le temps est arrivé que tu brilles. Dis avec moi, je brille. Dis avec moi, je brille. Dis avec moi, je brille. Au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Apocalypse 22, verset 16. On va terminer par ce verset et puis on va prier. Dis à ton voisin, on va prier. À ta main, on dit wapi niere. Dis à ton voisin, on dit wapi niere. Regardez ensemble le passage. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc là, Jésus est en train de faire un résumé par rapport aux révélations que lui-même il a données à qui? À Jean. À Jean, qui était sur l'île de Patmos et qui a donné des révélations Apocalypse justement. Donc il fait le résumé. Il dit, ce que j'ai envoyé mon ange vous attesté par la bouche de l'apôtre Jean là. Ces choses sont quoi? Sont attestées et dans les églises. Alléluia. Maintenant il va dire quelque chose qui n'a vraiment, je dis, moi pour ma part, ça n'a pas trop un lien. Jésus va ouvrir
un nouveau livre, un nouveau chapitre. Le chapitre des étoiles. Regarde, il dit maintenant, il dit, je suis le rejetant. Ici, là, ça parle de la nature de Jésus. De qui Jésus est. C'est pourquoi je dis que même si Jésus même parle de sa nature, de qui il est, toi, tu dois savoir qui tu es. Moi, pour ma part, je crois que les sorciers ne sont pas ceux qui combattent nos vies. Je te dis aujourd'hui, le plus grand secret, c'est le fait qu'on ne connaisse pas. C'est le fait de découvrir ton identité en Christ. Beaucoup de personnes ne savent pas qui elles sont. Je t'assure, un sorcier ne peut pas rentrer dans ta chambre pour t'attaquer. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Moi, j'ai dit à quelqu'un, je l'étais choqué. Pasteur, pourquoi tu peux dire ça? Il dit, un sorcier ne peut pas tuer un pasteur. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Bon, il y en a qui ne croient pas. Je m'en fous. J'ai dit, c'est pas possible. Ah, toi aussi. Jésus, on ne l'a pas tué. C'est lui-même qui a donné sa vie. C'est lui-même qui a donné sa vie. Il dit, c'était le temps que je donne ma vie. Puis il a donné sa vie. Personne ne pourrait le tuer. Personne. Donc personne ne peut tuer un enfant de Dieu. Si cet enfant de Dieu ne connaît pas sa destinée, il ne connaît pas qui il est, il ne sait pas à quoi il a été appelé, il ne connaît pas son identité, son statut spirituel, tout peut arriver. Tu es exposé. Tu es exposé à Satan, tu es exposé à ses agents, tu es exposé aux sorciers, tu es exposé à tout. Tu es exposé à tout parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi un jour Jésus marque une pause en Matthieu chapitre 16. Il dit, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Parce que tout le combat de Jésus, c'était à propos de son identité. Quand le diable attaque Jésus en lutte, il dit si tu es vraiment le Fils de Dieu, dis à cette pierre. Pourquoi il lui dit si tu es vraiment Fils de Dieu? Le diable attaque d'abord sur ton identité. S'il a brisé ton identité et que tu n'as plus d'image de toi-même, d'image de qui tu es, c'est fini. Le plus petit sorcier du village peut finir avec toi. Bon, c'est pas toi. Peut finir avec. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? C'est pourquoi, regarde bien ce passage-là. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a dit. Il dit, je suis le rejeton de David. Oui, c'est moi. Le rejeton de David. Il sait qui il est. Il connaît son identité. Je te pose la question. Quelle est ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Aujourd'hui, on a des chrétiens qui mendient. On a des chrétiens qui font la courbette. On a des chrétiens qui font pitié. Tu vas demander ton papier. Pardon, mon papier là. Il faut prendre. Non. Je suis dans ma chambre là. Ma reine d'Akous Kabalahan de l'Elia. J'appelle l'esprit de mon oncle là. Au nom de Jésus, les 3 jours qui viennent, qu'il m'appelle pour qu'il me dise d'envoyer mon papier. Comment? Tu n'as pas remarqué que toutes les personnes à qui tu as fait la coubette pour donner ton papier, ils ne t'ont jamais appelé? Hein? Parce qu'en réalité, tu n'as pas exprimé ton autorité. C'est pas qui tu es. Moi, ici à Katiola, une zone réputée de sorciers. Je t'assure. Les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe à Katiola. Le manteau sur lequel on est, c'est vrai, Jésus nous garde, mais c'est parce qu'on est dans une bonne maison. Mais en réalité aussi, c'est parce que tu sais qui tu es. Oui. J'ai dit, souvent quand il dit ça, après, les gars me disent, parce que tu vas un peu fort. J'ai dit, aucun sorcier ne peut toucher à mes cheveux. Personne, aucun. Parce que, I know who I am. Ce n'est pas de la prétention. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de savoir qui tu es. Hey. À Katiola, on se connaît. Non, on se connaît. On dit, si on connaît. On se connaît. Parce que je sais qui je suis.
Je sais ce que je transporte. Je sais la dose de l'esprit qui est en moi. Oui, je ne parle pas pour parler. Je parle parce que je suis assis sur quelque chose. De toute façon, eux, ils sont assis sur quelque chose. Moi, je suis assis sur quelque chose. Oui. Avant qu'on ouvre l'église, il y a un terrain, il y a un carrefour là, on appelle carrefour Copec. C'est derrière la Copec que se situe l'église. Chaque semaine, il y avait un accident suivi de mort. Chaque semaine. Chaque semaine. Chaque semaine. Chaque semaine. Mais quand on a ouvert l'église, on n'a même pas prié sur. Moi, je n'ai pas posé d'action prophétique dans le quartier. Il faut faire des actions prophétiques. Mais je n'ai pas senti de poser des actions prophétiques. Mais l'église, la présence de l'église dans le territoire, c'est un appareil de dissuasion. Depuis on a commencé l'église, jusqu'à aujourd'hui, aucun accident suivi de mort. Aucun. La dernière fois qu'il y a eu un accident, j'ai regardé, je me suis renseigné, on dit non, il n'y a pas eu de mort. Il dit ah, très bien. C'est de savoir qui tu es. Tu peux parler en langue et puis en réalité, tu ne sais pas qui tu es. Tu parles en langue, tu dois avoir le joli parler en langue. Mon ami, maintenant, deux jours là, il y a des parler en langue, tu vois, non, ça se ressemble d'une manière là. Il faut laisser ça. Si on va en profondeur là, non, toi aussi. Si on va en profondeur. Il y a un sorcier à la Foca. Il a dit à un de mes petits, il dit, ah, l'église qui est en haut là-bas là, c'est faux, hein. Oh, lui c'est un sorcier. Donc le petit est venu me dire, il dit non, ils savent. Ils savent. C'est parce qu'on sait qui on est. Et puis on sait qui on est. On sait qui on est. Tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire que toi là, avant que Dieu te crée là, avant que, Assisa, envoie-moi une chaise s'il te plaît. Avant que Dieu te crée, toi, pour la lune, le soleil, Dieu a dit que la terre soit, que la lumière soit, etc. Mais pour toi, Dieu a pris chaise. Genèse chapitre 1. Et puis il s'est assis. Le Père est là. Le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants sont assis. Et puis, ça c'est toi, hein. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je ne parle pas de toi. Ça c'est toi. Ça c'est toi pour te créer. Pour créer la lune, le soleil, tout ça. Il dit que la terre soit, que la lumière soit, etc., etc. Pour créer la verdure, il dit que les arbres soient, tout ça là. Mais pour te créer, il dit, attends, je vais m'asseoir. Ben, Sigi, Nyama. Je vais bien m'asseoir. Et puis il dit, faisons. Faisons. Troisième personne. Non, c'est quoi? Troisième personne du pluriel, non? Troisième personne du pluriel. Hein? Mais aidez-moi. Première personne du pluriel. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas seuls. Ils étaient plusieurs. Donc c'est le pluriel qui a parlé en ta faveur. Il dit, faisons l'homme à notre image. Et puis il t'a pris. Il a pris la terre. Il t'a taillé. Il t'a taillé. Arrivé un moment, il t'a repris comme ça. Il a soufflé sur toi. La poussière est partie. Et puis il a taillé. Dès qu'elle a fini, il a pris son souffle. Dieu a pris lui son souffle. Le souffle de Dieu là. Il a pris ça. Et puis il t'a regardé. Et puis il a soufflé en toi. Et tu as devenu ce que tu es aujourd'hui. Comment un sorcier va venir te combattre? Comment un sorcier va se lever pour empêcher ton travail? Comment un sorcier va se lever pour empêcher ton mariage? Comment un sorcier? Comment? Souvent, ce qui nous fatigue, on ne sait pas qui on est. C'est pourquoi Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Il a fait un test. Il doit dire que tu es le prophète. Il doit dire que tu es Élie qui doit venir. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est-à-dire, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était suffisant pour Jésus. Tu es une étoile. Tu es une personne rare. C'est-à-dire que toi, là, il n'y a pas ton Dieu sur la terre. Oui. C'est-à-dire que le jour, quand tu as fini d'accomplir tout, quand tu vas mourir à l'âge de 150 ans, quand tu vas partir, ils vont dire, on a vu des gens, mais lui, on n'a jamais vu un homme comme lui. On n'a jamais vu une femme comme elle. Parce que tu es rare. Tu es différent. Tu es un spécimen rare.
Non, regarde-toi toi-même. Regarde ta démarche en tant qu'homme. Hein? Oui, regarde. Regarde-toi, quand tu marches, il ne faut pas marcher comme non. Non, mais ça c'est quelle démarche ça? Marche avec conviction. Marche avec vie. Par ta démarche même, on peut sentir que non, ça ne va pas. Et tu peux prendre des flèches qui volent. Tu sais qu'il y a des flèches qui volent de jour comme de nuit. Oui. Psaume 91 dit il y a des flèches qui volent de jour comme de nuit. Donc tu es là, tu te prends une flèche, tu ne sais pas. Et de toi tu es malade. Mais toi-même, quand tu regardes, ta manière de marcher me ressemble à ma maladie. Marche bien. Tu as une soeur, tu marches. Non, marche bien. Fais sortir la démarche majestueuse de la lionne. Makata labaya. Alléluia. On revient sur le verset. Donc Jésus est en train de dire qui il est. On revient sur le verset, non? Apocalypse chapitre 22. Tout à l'heure on va prier. Qui veut qu'on prie? Qui veut qu'on prie? Non, on va prier. On va prier. Mettez-moi Apocalypse 22 s'il vous plaît. Il dit, je suis le rejeton et la postérité de David, virgule. Maintenant, voici le tournant maintenant de mon message. Il dit, l'étoile brillante du matin. Un jour, j'adorais le Seigneur, j'adorais. Ce jour-là, c'était vraiment une adoration particulière parce que généralement, quand j'adore, je ne tue pas. Et puis j'attaque les versets, et puis je prie. Ce jour-là, j'ai regardé ma montre. J'ai adoré, ça faisait près de 1h15 dans la présence de Dieu. Et Dieu m'a dit, aujourd'hui, je veux que tu me contemples. Donc, j'ai commencé à contempler, parce que le pasteur m'a nous enseigné ça. Donc, il a dit, moi aussi, je vais expérimenter ça. Et j'ai expérimenté ça. Les amis, ça marche. Ça marche. Je n'ai pas vu le temps passer. Je contemple Dieu. Et il me dit, il faut me contempler à partir de mes noms. J'ai dit, tes noms? Il dit, oui. Il dit, on m'appelle le prince de paix. Il dit, oh, et j'adore le Seigneur en le contemplant avec le nom, le prince de paix. Tu vois, le narcisse de Saron. Tu es la pierre angulaire que ceux qui bâtissaient ont rejeté, mais qui est devenue quoi? La principale, celle de l'angle. Tu vois, il y a des paroles dans la Bible là. Il ne faut pas trop vite passer dessus. Ça peut être un sujet d'adoration. Ça peut être un sujet d'adoration. Alléluia. Et je suis resté là. Jéhovah Jireh. Jireh, c'est celui qui pourvoit à nos besoins. Tu vois, et je contemplais comment Dieu a pourvu à mes besoins depuis que je suis né. Si tu t'assois pour regarder comment Dieu a pourvu à tes besoins depuis que tu es né, tu vas trouver Jéhovah Jireh dedans. Oui. Comment, écoute, même ta croissance physique, hein, c'est Jéhovah Jireh qui fait ça. Il a pourvu à ta croissance physique. Donc je le contemplais jusqu'à... Et puis j'étais là, et puis il dit, je suis l'étoile. J'ai dit, ah, tu es l'étoile. Il dit, oui, je suis l'étoile. Et puis j'ai commencé à contempler par l'étoile Jésus de ce qu'il fait de nous des étoiles. Et puis il dit, tu as une étoile aussi. Il dit, oh là là, aujourd'hui c'est étoile avec étoile. On va se parler. Et on parle. Et arrivé un moment, il dit, je suis l'étoile brillante du matin. Il dit, ah, là tu n'es plus une étoile. Tu es étoile brillante du matin. Il dit, papa, c'est quoi? Il dit, maintenant, il va maintenant dans Apocalypse chapitre 22. Je lis et je regarde. Tout ça, c'est dans l'adoration. Hein? Parce que dans l'adoration, Dieu peut te donner un verset, tu peux fouiller. Mais tu es en mode adoration, worship. Et je regarde. Il dit, je suis l'étoile brillante du matin. J'ai dit, mais ça, c'est un verset. Il dit, oui, mais attends, regarde avec l'œil de Dieu. J'ai dit, ok, je regarde. Quand je regarde, il dit, une étoile n'est pas censée briller le matin. J'ai dit, oh. Tu es l'étoile, mais qui brille le matin. Il dit, moi, je ne suis pas n'importe quelle étoile. Je suis une étoile qui brille le matin. Il dit, maintenant, regarde toutes les autres étoiles. Elles brillent la nuit. Il dit, oh, c'est vrai. Il dit, une étoile normale est censée briller la nuit. La nuit, seulement la nuit. Mais quand tu brilles le matin, tu n'es plus une étoile. Tu es une étoile brillante du matin.
Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que c'est normal de voir une étoile briller le matin? Regarde, on est dans le matin. Hein. C'est dans le matin on est. Quand tu sors là, c'est quoi tu vois? Soleil. C'est pas possible de voir une étoile qui brille le matin. C'est-à-dire que dans le raisonnement humain, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Et il m'a dit, il dit, tu vois, tout ce que les gens font, les prouesses que les gens font, quand les gens travaillent, par exemple, tu es allé à l'école, tu as eu ton diplôme, ça c'est une étoile, c'est normal. Tu as eu ton diplôme, tu as déposé dans une entreprise, dans une entreprise de Côte d'Ivoire, quelque chose là-bas, et puis on t'a pris en tant que directeur général. Il dit, ça, c'est une étoile, c'est normal. Ce qui brille la nuit là, c'est normal. Une étoile qui brille la nuit, c'est quoi? C'est normal. Mais il dit, mais quelle est la différence? Il dit, je vais t'expliquer l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, c'est un type de chrétien. C'est que toi, tu n'as pas déposé CV. Tu es à la maison. Et puis, une entreprise t'appelle. Et puis, on te dit, monsieur qui? Hein? Monsieur qui? Monsieur Aswande. Il dit, c'est la geste aussi, Côte d'Ivoire. Là, j'ai votre CV dans mes mains. Je suis le directeur des ressources humaines. Et on a besoin de vous à 10h pour un entretien d'embauche qui, naturellement, va aboutir à un embauche direct. Et quand tu t'en vas, c'est-à-dire que toi-même, tu ne sais pas comment ton CV est apparu. Et quand tu as le travail, en réalité, le poste que tu dois occuper là, tu n'as pas fait les études pour ça. Mais il te regarde, il dit, c'est toi que je veux. Vous n'avez jamais entendu un témoignage comme ça? Ça, c'est une étoile brillante du matin. Ouais. Parce que ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est d'aller à l'école, avoir ce diplôme, aller déposer dans une entreprise et puis on t'appelle. Ça, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est lorsque tu n'as pas déposé tes diplômes et que tu es assis à la maison et puis on t'appelle, on dit viens travailler. Ça, ce n'est pas normal. C'est ça qu'on appelle l'étoile brillante du matin. C'est ça. Et Dieu m'a dit de façon prophétique que cette année, il va susciter des étoiles brillantes du matin. C'est-à-dire que tu vas vivre des témoignages, mais incompréhensibles. Tu seras là et on va t'appeler pour un travail pour lequel tu n'as pas déposé de papier. Et tu seras toi-même étonné. Il y a des personnes qui occupent des postes qui en réalité ils n'ont pas le diplôme pour ça. Ça c'est les choses. C'est les choses du matin. C'est les choses. Ça c'est l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, c'est lorsqu'en réalité on doit t'opérer parce que tu as fibrome. Non, ça c'est l'étoile de la nuit. C'est-à-dire qu'on doit t'opérer parce que tu as fibrome et tu vas au bloc opérateur puis on t'opère. Mais l'étoile brillante du matin, quand ça te touche, on doit t'opérer parce que tu as fibrome. Quand tu arrives pour tes dernières analyses et qu'on finit de faire l'analyse, on dit madame, on ne peut plus vous opérer. L'étoile brillante du matin t'a visité. On a une seule chantre ici, elle m'a rendu son témoignage. Je prêchais comme ça, on parlait et puis je ne l'ai pas indexé, mais j'ai libéré la parole. C'est pourquoi il faut faire attention aux paroles qui sortent. Parce que chaque parole qui vient avec une charge de missile. Vient avec une charge spirituelle. J'ai dit, tu as un problème avec tes entrailles. Quand tu vas arriver à la maison, l'onction de Dieu va te saisir et tu vas aller aux toilettes. Et les choses vont sortir et ça sera ta délivrance. La soeur m'a dit, elle dit en réalité, elle a déjà fait des analyses et qu'il y a un fibrome ou bien un truc dessus, un kiss là. Et ça avait grossi et c'était arrivé où on devait opérer. Et dans la même période, il y avait aussi la rentrée de son enfant scolaire. Et après la prière, dans la même nuit, Dieu la visite. Non, je crois le lendemain, 2 jours après, une nuit, Dieu la visite. Elle va aux toilettes, ce qui devait arriver, arriva. Elle était étonnée de ce qu'elle a vu. Et elle arrive
pour l'opération. Vous savez qu'avant de faire une opération, on fait un dernier, c'est ça, non? Je ne sais pas comment on appelle ça. Une dernière analyse pour être sûr. Maman, elle est allée faire analyse là. Le docteur lui dit, mais non, on ne doit plus t'opérer. Parce que ce que j'avais vu là, je ne vois plus ça. C'est ce qu'on appelle l'étoile brillante du matin. C'est lorsque Dieu te visite par une dimension surnaturelle. Tu ne t'y attendais pas. Souvent l'étoile du matin peut te visiter. Souvent toi-même tu peux être une étoile brillante du... L'étoile brillante du matin, c'est lorsque à l'âge de 50 ans, pendant que tu es marié, normalement tes trompes sont bouchées, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais quand l'étoile brillante du matin se réveille, se lève sur ta vie, au moment où tu te rends compte, tu es en décomposition. 6e mois, tu marches en clopant, soit des ciels dans ta bouche à gauche et à droite. Tu ne comprends rien. C'est l'étoile là, brillante du matin. Oh. J'ai dit, après ce culte là, oh, tu ne me crois pas. Après ce culte, Dieu m'a dit, après ce culte, il va susciter une armée. Des hommes et des femmes que Dieu va équiper. Vous savez, cette prophétie-là, Dieu la donne autrement. Chaque fois que je viens, vous n'avez pas remarqué que Dieu insiste. Une fois j'ai prêché ici, mais j'ai oublié un peu. Mais Dieu insiste, c'était à peu près dans le même ordre. Ça veut dire que ce sont les choses. En fait, c'est les choses que le pasteur a déjà prophétisées. Mais tu vois, ça peut venir, une prophétie peut venir sous plusieurs formes. Elle peut venir sous plusieurs formes. Mon message n'est pas un message ordinaire, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Le temps est arrivé où Dieu va te visiter. L'étoile que tu es doit briller. Et tu es dans la saison où tu dois briller. Je dis que tu es dans la saison où tu dois briller. Et tu es obligé de briller. Parce que ceux qui sont dans la salle là vont briller. Donc si tu es à côté, ça va te toucher et tu es obligé de briller. Alléluia. Oh mon Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. On va atterrir avec. 2 Pierre 1 verset 19. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle, regarde, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine, dis-moi certaine. Regarde, il dit, la parole prophétique, ce matin, ce sont des paroles prophétiques que je te donne. Mon message n'est pas un enseignement, c'est une prédication. Elle vient pour susciter la foi. Elle vient pour te donner le courage. Elle vient pour te relever. Elle vient pour te donner un nouvel élan. Elle vient pour te propulser pour aller en avant. C'est ça une prédication. Il dit, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Tu vois, c'est pourquoi j'aime quand tu te lèves comme ça, pendant qu'on prêche et puis vous vous êtes levé comme ça là. C'est un signe que vous prêtez attention à la parole prophétique. Parce que quand elle sera relâchée, elle ne va pas te rater. Alléluia. Il dit comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ça, quand on dit une lampe qui brille dans un lieu obscur, ça c'est une étoile normale. Elle est censée briller dans les ténèbres. Ça c'est une étoile normale, ça c'est tout le monde. Mais toi là, tu n'es pas tout le monde. Regarde, maintenant il dit jusqu'à ce que, c'est-à-dire que normalement tu es une étoile, hein, tu brilles dans les ténèbres. Jusqu'à ce que la deuxième étoile, regarde, jusqu'à ce que le jour vienne. Le jour vienne. Là on a fini avec la nuit. Il dit jusqu'à ce que le jour vienne. Parce que la deuxième étoile, elle ne brille pas la nuit. Elle brille lorsqu'il y a le jour. Yeux clairs. Il dit jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève où?
Où? Dans où? Dans vos cœurs. Donc en fait, l'étoile brillante du matin là, c'est dans ton cœur. Ce n'est pas ailleurs. Je ne viens que pour t'aider à comprendre ce que Dieu t'a donné. Sinon tu as tout. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. C'est ce qu'il dit. Nous avons tout pleinement en Christ. Souvent on ne sait pas ce qu'on a. Il faut quelqu'un pour venir nous montrer ce qu'on a. C'est pourquoi je suis venu ce matin pour te montrer ce que tu as. Il dit, tu as une étoile. Et cette étoile-là, elle va se réveiller le jour, c'est-à-dire le matin. Le matin. Et cette étoile-là est dans ton cœur. Elle est dans ton cœur. Et c'est cette étoile-là qui va t'amener à marquer la différence. À marquer la différence. Des hommes et des femmes qui vont entrer dans les sphères dans lesquelles ils n'avaient jamais pensé entrer. Oui. Il y a des contrats que tu vas signer, que tu n'avais jamais pensé. C'est-à-dire que quand l'étoile brillante du matin se lève dans ta vie, toi-même tu es un sujet d'étonnement. Oui. C'est-à-dire que toi-même, tu es ébahi, tu es estomaqué, tu es époustouflé. Tu es quoi? Tu es étonné. Tu dis, mais attends, ça m'est arrivé? On dit oui. Il dit, mais comment? C'est l'étoile. L'étoile. Je vois l'étoile te visiter. Je vois l'étoile te visiter. Je vois l'étoile visiter ta maison. Je vois l'étoile visiter tes finances. Je vois Jésus, l'étoile du matin, te visiter. Visiter tes entrailles. Visiter tes projets. Visiter tout ce que tu as. Dans le nom de Jésus. Si j'étais à ta place, j'allais me tenir debout et dire yes. Alléluia. Alors tiens-toi debout, reste debout, reste debout. On va prier. Vous savez, quand tu es une étoile, vous savez ce que le diable fait. Le diable fait tout pour te cacher. C'est ce qui est arrivé avec Joseph. Le diable voulait faire tout pour cacher Joseph. D'abord, on l'a mis dans une fosse. Après, on l'a vendu, pensant que c'était fini pour lui. Arrivé là-bas, il dit qu'il ne sort pas avec maman Potiphar. Ils l'ont mis en prison. Tout ça là, l'objectif c'était que son étoile soit cachée. Alléluia. Donc quand le diable sait que tu as une étoile, il fait tout pour cacher l'étoile que tu es. En te mettant dans une fosse. Et ça peut se manifester par une peur chronique. Si tu as trop peur, tu ne peux pas briller. Ce sont les courageux qui brillent. Ce sont les personnes déterminées qui brillent. Oui. Si tu es trop angoissé, l'angoisse chronique, tu as peur du lendemain, tu as peur de t'affimer. Et il y en a qui font même des dépressions. À une période de ta vie, tu peux faire comme des dépressions. Et ça, c'est l'ennemi qui crée ces circonstances-là pour t'étouffer spirituellement, pour ne pas que l'étoile que tu es puisse briller. Alléluia. Il y en a qui sont oppressés. Qui sont oppressés. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Parce qu'il sait que tu es une étoile. Il sait que tu es une étoile. Vous savez que Saül a beaucoup oppressé David. Vous savez ça? Hein? La plupart des cantiques que David a écrits, la plupart, c'était... Vous n'avez pas remarqué que délivre-moi de mes ennemis. C'est Saül. C'est Saül, non? Saül. Saul. Non, Saul, c'est Paul. Saül l'a accablé. Pourquoi? Parce que David était une étoile. Écoutez-moi bien, il y a des problèmes que vous vivez là, c'est parce que vous êtes une étoile. Oui. Alléluia. Quand j'ai écouté ce message de l'apôtre, moi-même ça m'a aidé. Parce qu'il y a un de mes fils, j'ai prié pour lui, pour son mariage. J'ai dit, il croise une soeur, après ça se gâte. Il croise, bon, j'ai dit, j'ai prié huile, j'ai prié tout. J'ai pris l'eau, je prends l'eau, j'ai dit, tu es béni au nom de Jésus, prends, papa. Il fait tout. Le gars n'est pas marié, je ne comprends pas. Il est célibataire. Depuis qu'on a commencé la cellule, il est célibataire. Je ne comprends pas. Les autres se marient, mais lui, il ne se marie pas. Quand j'ai compris le message, et le pasteur Mohamed a dit, il y a deux types de célibat. Il y a les célibats qu'on peut traiter avec la prière, au nom de Jésus, en position les mains, et puis bon, tu te maries. Mais il y a des célibats là, mon frère. J'ai dit, pasteur Philippe prie, maman Béni prie, pasteur Mohamed prie, tout le monde prie.
Mais on ne comprend pas. Le gars ne se marie pas. En fait, le pasteur Mohamed nous a révélé. Il dit, quand c'est comme ça, ce n'est plus un démon de célibat qui t'attaque, mais tu es dans une fosse. Ouais. Quand c'est comme ça, tu es dans un trou. Quand c'est comme ça, prière ne se fait pas. Quand c'est comme ça, Job 33, je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Job 33 parle d'un ange intercesseur. Dieu suscite un ange intercesseur. Et un ange, ça peut être un pasteur. Ça peut être un frère de l'église qui peut te donner une parole de connaissance. Qui peut te dire non, il faut faire comme ça. Et puis en suivant, tu sors de la fosse. Alléluia. Ça peut être le pasteur qui t'impose les mains. Comme ça peut être ce moment-là où le pasteur a été inspiré par Dieu pour m'envoyer en tant qu'un ange intercesseur pour intercéder pour toi, pour te faire sortir de la fosse du célibat. Alléluia. Alléluia. Parce que tu dois te marier et puis on va avancer. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui dépendent de ton mariage aussi. Oui. Parce que tu seras un modèle. Tu es censé être quoi? Un modèle de mariage pour les gens. C'est-à-dire que quand toi on va réaliser ton mariage là, les gens qui voulaient divorcer vont plus divorcer. Oh, quel beau mariage. Alléluia. Amen, amen. Il y en a qui peuvent être dans la force de l'endettement. C'est-à-dire que tu ne fais que t'endetter. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas envie de prendre crédit, mais toujours quand tu es dans un problème, c'est comme si tu es poussé à aller prendre crédit. C'est une force. C'est une force dans laquelle tu es. Tu es dans la force de l'endettement. Il y en a qui sont dans la force des maladies chroniques. Les maladies chroniques, c'est comme le cancer. C'est une force. On prie pour toi, ça ne va pas. Souvent, ça va un peu, ça revient, ça va, ça revient. Les maladies qui vont, remarquez, les maladies qui vont, qui viennent. Tu vois, moi j'appelle ça les maladies aller-retour. Alléluia. Ça va, ça vient, aller-retour, 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 aller-retour. Aujourd'hui, on va finir les maladies aller-retour. Alléluia. Dis-moi, Père, ce matin, si je prie et que je bats les mains, que l'étoile que je suis puisse briller. Prie pour que tu brilles. Prie, Seigneur, donne-nous grâce. Rokateri ane bredelo la masi ane baha. Rakatari ane berele bosa. Dorada laba. Les rabats. Tout le monde on prie, on va les mains, on prie. Jamais. L'étoile que tu es doit briller. L'étoile que tu es doit sortir. Le rado sabilane brekila mando rakatalaba. Ramasoto rakateliane. Rakataria de Berebo Shalabaya Randalaba Sotoria de Breketo Ikele Mano Rande Labo Shalabaya Radalaba Lekataria Rabaya Dalaba Shadaya Rakateri Beredo Manifeste-toi Saint-Esprit Le Mazada Rada Shada nous sommes disposés Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Dis-moi, Père, ce matin, toute force dans laquelle l'ennemi m'a mis, ce matin, je suis libéré de la force, de l'angoisse chronique, de la peur chronique. Au nom de Jésus, toute force de l'endettement, toute force de maladie, toute force de l'échec. Père, ce matin, je sors de la force au nom de Jésus. En battant des mains, je prie que Père, tu suscites un ange intercesseur en ma faveur